Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi écoutez, ça va très bien, regardez cet endroit magnifique où j'ai d'ailleurs déjà tourné quelques capsules, mais je ne me lasse pas de la beauté de cette nature. Bienvenue sur donc cette chaîne sur l'eau alcaline ionisée. On va aujourd'hui évoquer un sujet du traitement des eaux. Car aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup simplement du chlore dans l'eau. En réalité, sachez que le chlore, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je dirais même que d'ailleurs, on n'est souvent pas informé. Et sachez que tout ce que je vais vous dire là, vous pouvez tout à fait le retrouver sur de bonnes sources aujourd'hui, même ministérielles. On va donc parler du chlore, mais plus exactement des chloramines. Alors pourquoi j'ai fait essayer de faire cette capsule? Parce que j'avais à un moment donné, j'ai encore aujourd'hui des gens qui me disent qu'en fin de compte, ils ont trouvé une solution finalement pour éliminer ce goût désagréable du chlore dans l'eau, c'est d'aérer l'eau, c'est de la mettre au frais, on dit souvent pendant 24 heures. Et je vais vous démontrer que finalement, ça ne se suffit pas parce qu'on va voir que dans l'eau, il n'y a pas que du chlore, il y a également de la chloramine. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite ensemble. Alors vous le savez, préalablement, je fais toujours ce disclaimer pour dire que, vous le savez, je ne suis pas médecin, donc je ne ferai aucune allégation médicale sur cette chaîne. Vous le savez, si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic. La seule chose sur laquelle je peux aujourd'hui vous parler, c'est bien sûr de mon expérience de plus de 14 ans maintenant, bientôt 15, sur simplement le sujet de l'eau alcaline ionisée que je consomme et qu'un grand nombre de mes amis et consommateurs. Donc sachez qu'également, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Alors vous le savez, si vous êtes un buveur d'eau du robinet, qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est que malheureusement aujourd'hui, et moi-même j'en étais témoin il y a plus de 15 ans, lorsque j'ouvrais mon robinet et que je l'ouvre encore aujourd'hui chez moi à la maison, qu'est-ce qui se dégage? C'est une odeur caractéristique du chlore qui, vous le savez, est utilisée par les pouvoirs publics pour potabiliser l'eau. Alors encore une fois, ici, je ne suis pas là pour faire le procès de la potabilisation. Évidemment que dans nos sociétés modernes, heureusement que l'eau est potable. Sinon, bien sûr, nous serions malheureusement en proie à beaucoup de problèmes, ne serait-ce que sur le plan santé, sur le plan digestif, comme ça existe malheureusement en Afrique où les eaux ne sont pas traitées. Ce que je veux simplement évoquer avec vous aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce que ça induit, ces traitements. Et donc, on va voir que le chlore, que la grande majorité des gens connaissent, eh bien, en fin de compte, sachez que le chlore, ce n'est pas aussi simple que ça. Et je vais vous donner en fin de compte quelques éléments de compréhension. Sachez qu'on parle de chlore total et de chlore libre. Alors pourquoi on parle de ces 2 éléments? Parce que, en fin de compte, savoir que le chlore total, il faut savoir que c'est donc le chlore libre, donc qui contient donc du chlore actif, plus des chlores combinés, donc des chloramines. Donc en fin de compte, c'est ça qu'on appelle le chlore total. Et le chlore actif, en fin de compte, il faut savoir que c'est cette fameuse molécule qui donne une odeur, notamment même une senteur à l'eau, et qui a des propriétés désinfectantes et qui a tendance à s'évaporer. Et donc il faut savoir que les pouvoirs publics, pour cette raison, parce que le chlore est un gaz, vous le savez que dans la table période des éléments, je vous invite à regarder ça, le chlore c'est un gaz, donc qui s'évapore. C'est d'ailleurs pour cette raison que peut-être derrière votre écran, vous vous dites, moi j'ai trouvé une solution, qu'est-ce que je fais? J'aère mon eau, et tout à fait intelligemment d'ailleurs, effectivement, au bout de 24 heures, l'eau au frais va avoir tendance à ne plus avoir cette odeur de chlore, et donc il va être beaucoup plus agréable de la consommer. Ce que l'on sait moins par contre, c'est que malheureusement, au lieu d'utiliser ce fameux chlore, on utilise de la chloramine. Alors sachez qu'il existe heureusement, dans certaines communes, des traitements aux UV qui ont été faits. Donc c'est du traitement à la lumière, aux ultraviolets, qui lui permet de désinfecter l'eau, qui est un traitement beaucoup plus intéressant parce que bien sûr, il n'est pas du tout chimique, donc il n'induit pas de produits chimiques dans l'eau, contrairement à la chloramine. Mais ce qu'il faut simplement savoir, c'est que les traitements aux UV sont très coûteux, contrairement au chlore qui lui est un produit très répandu, qui est un produit utilisé depuis tellement longtemps. La Javel, on connaît tous ce produit qui est un produit véritablement qui est utilisé par beaucoup de lobbies aujourd'hui. Donc on comprend pourquoi aujourd'hui les pouvoirs publics préfèrent utiliser cette chloramine et ce chlore plutôt que des traitements aux UV qui sont beaucoup plus coûteux en termes d'installation et beaucoup plus contraignants. Alors pour être tout à fait précis sur la chloramine, sachez que pourquoi elle est utilisée, parce que contrairement au chlore qui s'évapore rapidement, la chloramine, elle, est ce qu'on appelle un produit rémanent, c'est-à-dire que c'est un produit qui va pouvoir durer dans le temps. Et on comprend aujourd'hui que évidemment, pour les pouvoirs publics, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est certain d'avoir véritablement un traitement dans la longue durée sur l'eau qu'on va boire. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chloramines, finalement, c'est la somme de 2 éléments qu'on connaît, donc le fameux chlore, plus de l'ammoniac. Et donc, c'est ce qui va générer donc cette fameuse chloramine. Donc, ce qu'il faut ensuite comprendre, c'est que vous voyez, tout ça, bien sûr, c'est de la chimie.
Et je vous rappelle, vous voyez, comme contrairement à l'eau qui coule derrière moi, eh l'eau naturellement dans la nature n'est pas chargée en chlore chimique. Alors elle peut contenir du chlore parce que sachez que le chlore évidemment existe dans la nature, même dans notre corps. Mais il faut savoir que dans la nature, l'eau ne contient pas de chlore chimique. Donc ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que la chimie, malheureusement, elle induit nécessairement en cascade des réactions chimiques liées simplement à la chimie de ces produits. Et ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que malheureusement, et ça, encore une fois, vous le trouverez, c'est extrêmement bien documenté par certaines personnes, les chloramines vont induire notamment d'autres produits chimiques qui malheureusement, eux, ne sont pas si intéressants que ça sur le plan santé. Je vais vous en parler tout de suite. Pour être précis sur la chloramine, sachez que notamment la chloramine au contact de l'eau, en fin de compte, elle va se scinder en deux molécules qui est la dichloramine et la trichloramine. Donc qui en fin de compte sont finalement deux réactions chimiques donc, qui produisent ces deux substances. On appelle ça donc ces deux substances, on appelle ça la monochloramine. Et bien en fin de compte, savoir qu'aujourd'hui, l'OMS recommande donc une concentration de 3 mg par litre. Alors, fort heureusement, vous allez me dire, dilué dans une grande quantité d'eau, ça représente effectivement des quantités qui ne sont pas très importantes et qui sont donc beaucoup moins dangereuses pour le corps. Mais sachez que quand même, lorsqu'on boit bien sûr ces eaux chlorées pendant des années, on peut simplement penser et être amené à penser en tout cas que ça peut être une incidence notamment sur notre santé. Les dangers de la chloramine, c'est qu'ils simplement, encore une fois, c'est qu'ils vont donc encore une fois induire notamment au niveau de cette monochloramine encore d'autres substances. Que je vous rappelle que la chimie, très souvent comme dans notre corps, c'est ni plus ni moins, vous voyez, comme derrière moi, c'est une cascade de réactions en chaîne. Simplement parce qu'il faut savoir que cette chloramine, elle va rencontrer bien sûr, elle va rencontrer de l'eau, elle peut rencontrer des microbes, des bactéries. Et donc au contact de ces bactéries, elle va forcément générer d'autres substances chimiques. Et vous voyez finalement donc cette chimie qui malheureusement est devenue véritablement invasive un peu partout dans notre société aujourd'hui. Lorsqu'on parle notamment de la chloramine, il faut savoir que ce qui est simplement montré du doigt, c'est qu'en fin de compte, là où nous sommes censés traiter de la pollution, nous serions peut-être en train finalement de la rendre encore plus importante parce que, encore une fois, nous sommes en train de créer encore plus de résidus chimiques. Et notamment, il faut savoir que la chloramine, elle dégage d'autres sous-produits tels que l'acide iodoacétique, l'hydrazine et les nitrosamines. Je vous inviterai à regarder, malheureusement, ces substances ne sont véritablement pas de bonnes substances pour notre corps. Elles sont même souvent pointées du doigt comme étant des puissants cancérigènes. Quand on regarde de plus près finalement de quelle manière nous traitons nos eaux aujourd'hui, on se rend compte que bien sûr pour des raisons de potabilisation, les pouvoirs publics ont massivement utilisé la chimie parce que évidemment le monde moderne a créé la chimie et on a pensé que c'était effectivement la voie royale pour bien sûr traiter un certain nombre de choses. On n'a simplement pas compris que le vivant, lui, est extrêmement sensible à la chimie et que la chimie dans le vivant, malheureusement, ça cause des dégâts sur le plan cellulaire et particulièrement notamment les chloramines. Alors un autre aspect qu'il faut connaître sur les chloramines, c'est d'ailleurs, ça vous le savez, j'en ai déjà parlé dans une capsule où je vous remettrai d'ailleurs le lien, comme vous le savez, toujours sur le haut de mes capsules, en haut de votre écran. Notamment, il faut savoir que quand on prend une douche, il y a des vapeurs. Et lorsqu'on est dans des espaces clos, des espaces restreints, la chloramine va se concentrer. Nos voies respiratoires n'aiment pas beaucoup le chlore. Sachez-le, c'est un puissant oxydant cellulaire, encore une fois. Autre chose qui est pointée du doigt, c'est notamment malheureusement son implication dans les canalisations, puisque sachez que notamment dans les canalisations de plomb, il a été révélé que malheureusement ce produit, je pense parce que simplement il est puissant, il aurait tendance à faire émerger beaucoup plus de plomb dans les canalisations. Et vous le savez, le plomb, bien sûr, aujourd'hui on est en train de se rendre compte que c'est malheureusement extrêmement dangereux. Ça crée ce qu'on appelle le saturnisme, ce sont des maladies graves qu'on ne voit plus malheureusement aujourd'hui beaucoup parce qu'effectivement le plomb a été massivement enlevé des canalisations. Mais sachez qu'il reste encore un grand nombre de villes en France où le plomb est en train encore d'être enlevé. Mais pas seulement, parce qu'il faut savoir que également les plomberies en plastique, les caoutchoucs dans les canalisations sont également pointés du doigt comme étant possiblement au contact de la chloramine, malheureusement des substances qui vont être relâchées dans l'eau et donc potentiellement que vous allez pouvoir consommer. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, cette chimie pour potabiliser l'eau, elle pose problème. Et donc je suis là simplement pour que nous puissions simplement en prendre conscience et tout de suite se dire que nous devons bien sûr chercher à filtrer notre eau, mais pas que, parce que vous savez qu'un ioniseur a d'autres propriétés, mais sachez que d'ores et déjà, vous voyez, pour tous ceux qui aujourd'hui continuent à massivement prendre leur eau, la mettre au frais, simplement pensant que le chlore va pouvoir être sorti de cette eau et en consommer beaucoup moins, ce qui est une réalité. Sachez que néanmoins, vous allez pouvoir toujours consommer des niveaux de chloramine élevés.
qui est un élément qui n'est absolument pas naturel à l'eau. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, le chlore naturel n'est pas du tout le chlore chimique, ça n'a pas du tout le même impact bien sûr sur notre métabolisme. Donc d'une certaine manière, sachez qu'aujourd'hui, pour ceux qui continuent à penser que mettre le chlore donc, dans un réfrigérateur pendant 24 heures pour que le chlore disparaisse, eh bien voyez, c'est pas vrai. Malheureusement aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, je lisais un article récemment de quelqu'un qui disait que possiblement le charbon actif, et j'ai également parlé des binchotantes qui sont des charbons japonais, sont capables de piéger ces chloramines. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc sachez qu'aujourd'hui, bien sûr, lorsque votre ioniseur va être installé dans votre cuisine, eh bien, ce ioniseur, via notamment du charbon actif, va piéger ces chloramines et donc va éloigner cette dangereuse pollution pour vos cellules et donc vraiment être un trésor, encore une fois, pour votre santé. Vous l'avez compris, le chlore n'est pas le seul élément présent dans l'eau, le chlore est volatile. On utilise donc la chloramine qui est transformée en monochloramine, donc qui crée de la dichloramine et de la trichloramine. En résumé, si aujourd'hui vous continuez à penser que aérer votre eau pour la débarrasser du chlore, bien vous voyez, ça ne fonctionne pas. La chance que vous avez, c'est que si vous posez un ioniseur, si vous achetez un ioniseur, encore une fois, vous allez pouvoir donc vous débarrasser de cette chloramine. Et je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés importantes et capitales pour votre santé. La première, c'est une eau alcaline qui, comme son nom l'indique, va donc être là pour tamponner l'excès d'acidité et renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui va être là pour lutter contre la rouille cellulaire, contre le vieillissement prématuré de votre peau. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée, qui est donc l'eau qui est vraiment aujourd'hui la plus répandue dans la nature et qui correspond à un niveau d'hydratation extrêmement important. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette capsule sur la chimie de l'eau, qu'il faut aujourd'hui bien sûr chercher à éliminer au maximum de nos possibilités. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.